Bonjour, je suis ici à Sherbrooke, dans la belle province, avec ma prof de français, Geneviève. Geneviève, Et des coccinelles. voilà, Geneviève qui a une chaîne sur YouTube où elle enseigne le français, mais surtout le français du Québec ou du Canada, parce que je crois que le français qui est parlé au Nouveau-Brunswick, en Ontario, c'est plus ou moins la... Non, tu me corrigeras. En Ontario, puis vers l'ouest, plus, dans les maritimes, c'est vraiment acadien, c'est une autre souche. C'est autre chose. Fait que OK. je touche pas beaucoup à l'acadien. mais- OK. Voilà. OK. Mais, et il est évident que, puisque le Québec, avec combien vous êtes là? 8 millions d'habitants? 8, 9. 9 même? 9 pense. millions d'habitants? Et c'est une terre d'immigration pour beaucoup de personnes dans le monde, surtout pour des gens qui savent, soit ils parlent déjà le français, qui peut être le cas de Maghrébins ou d'autres, ou Français, ou des gens qui savent que pour pouvoir venir au Québec, travailler, réussir, il faut parler français. Tout à fait. Bon. Et ma question, c'est ceci. J'ai vu qu'il y avait des coupures budgétaires. Et souvent, je vois dans les nouvelles, là, dans l'actualité, que voilà, le gouvernement a coupé l'argent là pour les cours de français, etc. Et je sais par expérience qu'il y a beaucoup de gaspillage dans ce genre de leçons. Il y a des fois des immigrants très aisés ils s'amusent à aller 3 fois par semaine à leur cours et ils font pas le progrès. Alors que je sais que toi, avec tous les gens qui te suivent, qui soient des gens de l'Amérique latine ou ailleurs, ils bénéficient des leçons que toi tu donnes. Alors ma question, c'est jusqu'à quel point est-ce que ces leçons-là, en classe, payées par le gouvernement, payées par le contribuable, est-ce que c'est la méthode la plus efficace pour faire de sorte que les immigrants apprennent ici le français ou l'anglais à Vancouver? Est-ce que c'est le plus efficace ou est-ce que tu trouves maintenant avec ton expérience nous avons maintenant des moyens et meilleurs, je vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais est-ce que tu arrives à aider ces gens-là et est-ce que c'est un modèle qui est moins cher et plus efficace que ce que le gouvernement a fait? C'est une excellente question, puis je suis vraiment pas experte là-dessus. Moi, j'ai vu des très belles histoires de succès de gens qui sont passés par la francisation. Le but de la francisation du gouvernement, c'est de rendre les gens jusqu'au niveau B2. Oui. Sur l'échelle canadienne, c'est niveau 8 sur 12, je pense. Fait que c'est pas d'en faire des locuteurs natifs, c'est de les rendre fonctionnels dans la vraie vie. Mais je pense que ça dépend vraiment de la personne. Il y a des gens pour qui aller en classe, ça va être la meilleure façon, d'une façon plus intensive avec le prof dans un environnement très structuré, très encadré. Il y a des gens pour qui ça marche beaucoup moins, qui sont plus autodidactes, qui sont curieux, qui vont vouloir apprendre par eux-mêmes, puis que ça les intéressera pas si on m'impose de lire un article sur tel sujet. Moi, j'aime pas ça, je sais pas moi, l'art plastique, puis on me fait lire des choses sur l'art plastique, ça m'intéresse pas. Fait que ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources en ligne, des ressources, des plateformes. Avec l'intelligence artificielle, c'est complètement fou ce qu'on peut faire maintenant. Fait qu'il y a moyen. Moi, je sais que je suis une apprenante très autodidacte. J'ai appris toute seule dans mon sous-sol l'irlandais. J'ai appris pas mal toute seule aussi. L'irlandais? Oui. Incroyable. le portugais du Brésil aussi. Oui. Faut être motivé, faut aimer ça, faut être curieux, faut savoir où chercher les ressources. Fait que c'est peut-être pas la façon la plus efficace pour tout le monde. Fait que je pense qu'il y a de la place pour les deux. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a des dérives puis que des fois au niveau financier. Oui, mais je me demande, voilà, quelqu'un qui n'est pas motivé peut pas apprendre tout seul. Mais est-ce qu'une personne non motivée peut apprendre même dans les classes? Pas vraiment. 2 exemples. D'abord, au Canada, on a ce qu'on appelle la gouverneure générale, OK? Qui est le représentant du roi au Canada. Ce qui est déjà ridicule. Qui est voilà. Mais c'est une des positions les plus importantes en théorie dans notre gouvernement, dans un pays qui se doit d'être bilingue.
comment on a pu nommer cette personne qui parle pas français? J'arrive pas à comprendre. Mais, cette gouverneure générale qui parle l'anglais et une langue autochtone, elle a pu dépenser en 4 ans 50 000 $ sans rien apprendre. Et je me rappelle que quand on essayait de vendre Link à des sociétés, on avait des discussions avec comment ça s'appelait? Société française de cosmétiques, L'Oréal. Eux, ils ont dit, jamais, et je sais que par exemple, au gouvernement canadien, ils envoient des fonctionnaires au Québec, d'Ottawa, là, et dépenser de l'argent fou et ils n'apprennent rien. Enfin, très peu. Mhm. Et à L'Oréal, ils ont dit, chaque personne qui va prendre un cours, des leçons avec des professeurs que nous, on va payer, doit montrer d'abord, pendant 6 mois, que cette personne-là est capable de se maintenir active, donc de continuer à étudier d'une façon autodidacte. Que ça soit Link, que ça soit n'importe quoi, Babel, n'importe quoi, que la personne démontre cette volonté et capacité d'être Engagé dans le processus. Ouais. Si oui, OK, maintenant, vous pouvez aller au Québec ou voilà. Donc, je crois que ça a du bon sens. il y a une espèce de... Parce que, voilà. Comment est-ce que tout le monde a le droit d'aller à des cours? Juste par le fait que, bon, quelqu'un qui a émigré au Canada a donc le droit d'avoir des cours d'anglais, mais si, ou français. Mais si la personne n'est pas motivée, on doit, je crois, trier. Mm-hmm. Voilà. Ouais, j'entends ce que tu dis. Et je crois qu'une façon de le faire, c'est de dire, OK, vous allez prendre des cours avec ma prof de français. Vous allez maintenir un certain niveau d'activité. Après 6 mois, si vous avez pu maintenir ce niveau, vous avez fait quelques progrès, parce que je crois que quelqu'un qui est vraiment motivé fera mieux dans une classe. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Entouré d'autres étudiants, le professeur, c'est chaque jour. OK, mais ça coûte de l'argent, là. Bon, d'abord, donc, montrez-nous qu'avec ma prof de français, avec Link, n'importe quoi, pendant 6 mois, vous avez pu maintenir un niveau d'activité. Et ensuite, là, tu es qualifié, on va t'envoyer. C'est mon avis. Je comprends. Parce que sinon... C'est comme n'importe quoi. Il y a de l'abus. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Hein. Mais, ouais. Mais je dois dire que au Québec, comparé avec le temps où j'habitais le Québec les années 50, les anglophones sont davantage bilingues qu'avant. Beaucoup. Les immigrants aussi, si je vois quelqu'un que de son visage, il n'est pas né ici, il a même un accent, mais il parle français. Je suis impressionné par le niveau de bilinguisme que je trouve ici au Québec. Ouais, c'est pas partout pareil. Il y a vraiment l'île de Montréal, c'est un microcosme qu'il y en a peut-être moins. Il y a plus d'unilingues anglophones, mettons, sur l'île de Montréal, mais j'avoue qu'à la grandeur de la province, là... Non, mais même à Montréal, j'avais l'impression que j'étais dans un bar, il y a le barman, là. Je sais pas si c'est un Anglais qui parle français ou un francophone qui parle anglais. OK? Beaucoup. Ça, c'est qu'au milieu. Maintenant, il se peut que sur le West Island, c'est moins évident. Oui. Mais si, à Sherbrooke, j'imagine que les anglophones sont très bilingues. Oui, tout à fait. Les francophones sont très bilingues. Tout à fait. Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Il y a toutes ces possibilités qui existent aujourd'hui d'apprendre des langues. Non seulement le français. Et une chose qui peut être d'intérêt à mes écouteurs, le français au Québec. Tu m'as posé la question, pourquoi est-ce que je parle avec un accent, disons, international? J'ai répondu, au début, je remarquais pas l'accent, parce qu'il fallait des mots, il fallait comprendre. Mais finalement, j'ai fait 3 ans d'études en France, je parle plutôt un français international. Mais je crois qu'on fait trop d'accent. L'accent n'a pas tellement d'importance. Si vous trouvez que l'espagnol au Mexique te plaît, ou l'espagnol en Argentine est plus utile pour toi dans ton travail, c'est l'accent pour toi. Et tu pourras même changer. Mais d'abord, il te faut des mots. Il te faut
compréhension. Donc, Mhm. pour moi, les gens se posent toujours, est-ce que c'est ce contenu en ligne, est-ce que c'est de l'espagnol du Mexique, est-ce que c'est du français? Mais on a créé un contenu en français, disons français canadien ou québécois. Il y a des gens qui disent, c'est pas du Ouais, c'est québécois, ça. c'est pas du québécois, il n'y a pas assez de, c'est pas corsé, là, c'est pas ça le québécois. Est-ce qu'on est obligé de parler le québécois avec un accent très fort, là, pour que ça soit du québécois? Non, c'est ça. Ça, c'est une des grandes misconceptions, comment je dis ça, non? Une espèce de préjugé Oui. que on voit beaucoup de contenu sur les médias sociaux, mettons, en France, voiture, au Québec, un char. Ouais, non, on dit une voiture ici aussi. Oui. Tu sais, le char, c'est pas l'équivalent de voiture. Le char, c'est Oui. l'équivalent d'une caisse ou d'une bagnole. Oui. Tu sais, faut prendre les mêmes registres de langue. Oui. Fait qu'il y a ça beaucoup. Une mauvaise conception de la langue parlée ici. Le français québécois a tous les registres de langue, du plus vulgaire avec nos sacres jusqu'au plus soutenu de Radio-Canada et même de discours politiques ou whatever. Oui. En France aussi, il y a du français soutenu dans les lecteurs de nouvelles ou dans les discours du président, puis il y a du français argotique dans les cités, dans les bars. Fait que ça, c'est vraiment une des mauvaises conceptions que j'entends souvent. J'ai entendu souvent aussi des apprenants qui apprennent, par exemple, dans n'importe quelle école ou institution ici au Canada, puis que là, qui entendent que le prof a un accent plus canadien, même si je vais garder un registre plus soigné, plus standard quand j'enseigne dans une classe, évidemment, parce que c'est plus la norme qu'on enseigne. Les gens disent « Ah, mais non, mais moi, je veux apprendre le vrai français. Moi, je veux pas apprendre ton français d'ici, c'est une sous-langue. » Puis ça, c'est une des choses que je m'emploie à démolir avec ma chaîne, là. Non, mais donc, il y a toujours cette question-là de prestige. Ouais. Mais prestigieux pour qui? Et dans quelles circonstances? Je crois que, je me rappelle, je crois que j'étais soit à Montréal, soit à Québec, et j'avais une discussion avec un type, je me suis fait anglais, et il m'a dit, ça, il y a 50 ans, on n'aime pas les Français de l'autre bord. OK? Parce que je parlais, voilà. Ça a resté avec moi. On n'aime pas les Français de l'autre bord. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Donc, selon la situation, il y a... Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais je veux dire, si j'apprends une langue, jamais je vais essayer de parler une langue argotique. Donc, poussée à l'extrême. Okay, que ce soit le mexicain ou le... Voilà. Même, j'ai vécu 3 ans en France. Je vais pas parler un argot, non. Parce que c'est difficile. C'est difficile. C'est plus facile. C'est difficile à maîtriser. C'est difficile à maîtriser. Ouais. Si, même en anglais, il y a des gens qui apprennent l'anglais, ils essaient d'être très familiers, voilà, utiliser de l'argot, de slang, de swear, de jurer, etc. Jurons, très difficile les jurons. Il faut vraiment être il faut avoir été exposé beaucoup, puis on espère qu'il n'y a pas plein de gens qui ont le sacre d'en face. Pour moi, si j'habitais ici et mon français devenait de plus en plus québécois, ça serait plutôt Radio-Canada. Okay. Ça serait pas... Parce que je suis plus confortable comme ça. Ça, c'est moins risqué. Ça, je peux pas... C'est sûr que c'est moins risqué. On peut moins froisser les gens. C'est ça. Puis ça, c'est ce qui t'intéresse, c'est ce vers quoi tu vas aller. Moi, dans ma chaîne, je me concentre vraiment plus sur la langue informelle parce que c'est un besoin de compréhension beaucoup que j'avais des gens. Même s'ils souhaitent pas adopter eux-mêmes ce registre de langue-là plus familier, on l'entend partout. On l'entend quand des gens ont une conversation au restaurant, dans les séries, dans les films. Fait que c'était vraiment, moi, dans un premier temps, dans une optique de compréhension. Puis, tu sais, quand je vous apprends les sacres, c'est pas nécessairement pour que vous sortiez de mon cours et que vous vous mettiez à sacrer partout parce que c'est des mots très offensants. Mais si jamais dans un film ou dans une discussion animée dans un bar de gens qui chicanent, j'entends quelqu'un sacrer, ben je vais comprendre ce que ça veut dire. Puis compréhension, c'est tellement important dans l'apprentissage des langues. On se sent confortable si on comprend. Si on comprend pas, on n'est pas confortable. Effectivement. Et pour bien parler, il faut se sentir confortable. Bon. Donc, finalement, voilà, on a discuté parce que pour moi, c'est très intéressant. Je retrouve, le Québec où j'ai grandi et que j'ai quitté il y a très longtemps. Et
je suis très content de pouvoir recréer ces souvenirs avec les feux rouges et jaunes Ah qui oui, nous entourent. OK. Ben, merci beaucoup. merci de l'invitation. Au revoir.